Pour laquelle, dès que les enfants d'Israël étaient mordus par les serpents, c'était les serpents brûlants, le serpent avec le feu. As-tu déjà vu le serpent qui fait sortir le feu? Mais les enfants d'Israël ont vu ça dans les déserts. C'était des serpents mystérieux. Dans les déserts, il n'y a pas de serpents. Mais ils ont vu des serpents. Ces serpents-là venaient d'abord par des murmures. Et maintenant, la terre commence à s'élever contre eux. Oui, lorsque la terre s'élève contre toi, lorsque les hommes s'élèvent contre toi, lorsque tout le monde s'élève contre toi, une seule chose qui pourra te sauver, c'est ton regard. Amen. Lorsque Moïse a invoqué le Seigneur, Dieu dit, fabrique le serpent des reins, mets-les là. Et tout le monde qui sera mordu par ce serpent brûlant, dès qu'il commence à regarder ces serpents-là, de reins que tu as élevés, directement les blessures vont disparaître. Le venin va disparaître. La Bible dit, ne regardez pas le venin, ne regardez pas le blessure, mais regardez le serpent. C'est-à-dire, ne tiens pas compte des problèmes que tu as. C'est réel, oui. Il y a le venin, c'est réel. Tu souffres, c'est réel. Tu es pauvre, c'est réel. Tu es bloqué, c'est réel. Le médecin t'en dit, ce sont des choses réelles, c'est vrai. Mais ne regardez pas ça. Regardez ce serpent élevé. Et lorsque tu regardes ça veut dire que tu détournes tes yeux de ces circonstances-là, de ces réalités, de ces vérités-là. Tu commences à regarder le serpent. Directement, les choses disparaissent. Mais ceux qui regardaient leurs problèmes à regarder comme ça, tu ne peux pas regarder en haut et en bas en même temps. Soit tu regardes en haut, soit tu regardes en bas. C'est clair. Montre-moi qui te regarde. Je te dirai la direction que tu vas suivre. Le secours que tu vas recevoir. Tu ne peux pas regarder en bas et en haut. Non, le venin est ici. Mais le salut est là. Tu ne peux pas dire comme ça. Non, soit tu vas regarder ici, soit tu vas regarder. Soit tu regarderas ici, tu mourras, ou soit tu vas regarder ici, tu te déconnectes, c'est ça, tu t'en fous de ça, mais tu regardes. Non, tu dois regarder ce que Dieu dit. Moi, j'avais fait les examens, diagnostiqués en Afrique, je crois que c'était en 2008. Diagnostiqué, bien testé. Dans des radios, on a dit tu as l'insuffisance rénale. Et moi, je sentais des douleurs, mais confirmé aussi là-bas. Confirmé là-bas, l'insuffisance rénale. Et oui, j'ai regardé l'Éternel. J'ai regardé l'Éternel. J'ai prié. J'ai dit aussi à Nadine de prier. À ce moment-là, on était des fiancés. Nous avons prié, nous regardons. Nous ne voulons même pas regarder ça et aller maintenant commencer à chercher comment est-ce qu'on va faire des médicaments ou soit des opérations. Non, j'ai regardé seulement Jésus. J'ai regardé et j'étais guéri jusqu'à présent. Je n'ai pas d'insuffisance rénale. J'étais guéri. De mes yeux, je vis des pasteurs mourir avec cette maladie de l'insuffisance rénale. Des pasteurs que je connais personnellement, mourir avec ça. Mais moi, Dieu m'a échappé parce que j'avais refusé de regarder à ma souffrance. Je regardais à celui qui pouvait me donner la solution. De regarder à la souffrance ne peut rien faire. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 3, verset 14, il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Cela veut dire, nous sommes contraints à regarder la croix de Jésus pour être sauvé. Lorsque tu regardes la croix de Jésus, tu attires l'énergie vitale, l'énergie miraculeuse. Et lorsque ça s'infuse dans ton corps, ça détruit le venin. Ça détruit le venin. Regarde Jésus. Tous ceux qui regardent à lui ne seront jamais hontés. Tous ceux qui regardent à lui n'auront point de confusion, à moins que la Bible puisse mentir. Mais je sais que la parole de Dieu a été éprouvée avant qu'elle soit écrite dans la Bible. Dieu l'avait éprouvée cette fois. Et cela ne peut pas manquer. Regardez Christ et tes venins vont disparaître. Amen. 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 Dieu nous fait comprendre ici, la confiance, c'est tourner vers Dieu. C'est tourner vers Dieu. C'est ça la confiance. Et deuxièmement, Dieu nous montre ici, la confiance, c'est rester calme et tranquille. C'est rester calme et tranquille. Ça aussi, c'est la confiance. Le fait de rester calme et tranquille. Parce que Dieu va dire, Dieu va nous dire, dans Ésaïe, nous sommes dans Ésaïe chapitre 30, hein, c'était ça, le verset 15, et Dieu va dire, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre... Voilà, c'est dans le calme et la tranquillité. Donc, la confiance, c'est aussi rester calme et quoi? Et tranquille.
Amen. 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 Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Amen. 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 C'est ça. Rester calme et tranquille, ça aussi c'est la confiance. Tu ne peux pas dire que j'ai confiance à Dieu si ton cœur n'est pas calme. Tu n'as pas encore eu la confiance à Dieu. Tu as plus la confiance à ton problème qu'à Dieu. Tu crois à ton problème plus qu'à Dieu. Dieu, je te fais confiance. Tu fais Dieu confiance. Mais entre temps, il y a beaucoup de plans. Tu as le plan B, le plan C, le plan D. Si tel échoue, je vais tenter ça, je vais tenter ça. Non, 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 non. Il n'y a pas la confiance. Tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas calme. Tu n'es pas tranquille, tu n'es pas calme. Donc, tu ne fais pas Dieu confiance. Mais comment est-ce que tu ne fais pas Dieu confiance? Tu veux que Dieu puisse coopérer avec toi. Non, Dieu coopère car c'est qu'il lui fait confiance. Depuis Satan a abusé de sa confiance au ciel, Dieu dit, oh, celui qui s'approche de moi doit croire que moi j'existe et je suis le rémunérateur de tous ceux qui me les cherchent. Et il dit, sans la foi, nul n'est agréable à moi. C'est clair, tu ne peux pas changer ça. Tu as besoin de la foi ou rien. Pour être agréable à Dieu, la foi. Et la foi ici, nous parlons de la confiance. Premièrement, tu le regardes. Deuxièmement, tu le fais, tu es dans le calme et dans la tranquillité. Être dans le calme et la tranquillité, cela veut dire ne pas s'inquiéter, ne pas s'agiter, garder le silence. Amen. C'est ça, la confiance, rester calme. Regardez un peu l'histoire du peuple d'Israël, Exode chapitre 14. Ils viennent de sortir de l'Égypte. Ils n'ont pas d'armes. Et soudain maintenant, Pharaon arrive avec une armée, plein de chars, plein des armes sophistiquées, devant ce peuple faible qui a été déjà châtié, qui a été tourmenté des siècles et des siècles. Ils sortent avec des enfants, ils sortent avec tout, ils marchent très calmement. Et Pharaon vient et devant eux c'est la mer. Les peuples ont crié, nous allons mourir, nous allons mourir. Ils crient parce que Pharaon venait avec la vitesse. Il venait avec le char, il venait avec des bruits pour massacrer tout. Il n'y avait pas l'issue. Oh, la foi commence lorsque tu n'as pas d'issue.